Mon terrain d'observation, ce sont les entreprises familiales. Pourquoi? Parce que ce sont elles qui créent les emplois et portent l'économie. En France, elles ont créé 110 000 emplois entre 2009 et 2015. Donc, elles ont une utilité sociale. Et elles sont partout. Vous roulez avec des pneus Michelin, vous faites vos courses chez Auchan, et le matin, vous allez acheter votre croissant à la boulangerie Paul ou à la boulangerie de votre quartier. Donc, j'observe les caractéristiques du capital dans les entreprises familiales pour identifier les critères qui me permettront de déterminer ce qu'est un capital socialement utile. Et quelle que soit leur taille, ces entreprises ont en commun une orientation long terme, un surcroît de capital humain et une meilleure résistance dans les crises. Ces caractéristiques forment leur ADN, une forme particulière de capital que j'appelle le capital familial. Pour définir le capital familial, il faut d'abord définir le capital. Et là, je me rends compte qu'il n'existe pas de définition juridique du capital. C'est un mot valise, une notion flottante, presque une intuition. C'est ce vide que je cherche à combler par ma thèse, parce qu'il autorise tous les flottements conceptuels. Ce vide est nuisible à l'économie, parce que ce flottement se répercute sur la fiscalité du capital. Et cette fiscalité pèse sur les entreprises, en particulier sur celles qui créent les emplois, parce qu'elles sont solidement enracinées sur leur territoire. L'objet de ma recherche, c'est donc de formuler une pensée structurée sur la notion du capital et son utilité sociale. Pour définir l'utilité sociale, revenons au capital familial. Quelles sont ses caractéristiques? Une détention à long terme, une gouvernance démocratique, avec des actionnaires fortement impliqués dans la stratégie et le projet de l'entreprise. Et surtout, interdépendant, c'est-à-dire solidaire. Des caractéristiques à l'opposé des critères utilisés par le législateur pour réglementer les marchés boursiers et le comportement de l'actionnaire. Pour lui, l'action est un produit qui s'échange à grande vitesse sur les marchés financiers, un produit que l'actionnaire achète au plus bas et revend au plus haut dans l'espoir de maximiser son profit, un actionnaire interchangeable et anonyme, comme dans l'expression « société anonyme ». Et moi, c'est cette conception du capital que je veux changer, parce qu'elle ouvre la porte à une fiscalité qui est à la fois complexe, désordonnée et parfois même punitive. Je veux offrir aux législateurs un fondement juridique pour penser de fond en comble une nouvelle fiscalité du capital, fondée sur une définition innovante. Merci.